Que la paix de notre Dieu soit avec vous, soyez bénis. Vous tous qui êtes en contact avec nous par Lumière du Monde Télévision. Prions ensemble le Seigneur. Dieu grand et puissant, nous te louons, nous te célébrons et nous te disons merci Seigneur. Merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir, Seigneur notre Dieu, protégés, bénis. Merci pour la providence, merci pour la sécurité, merci pour tout Seigneur. Nous ne sommes pas dignes que ceux, Seigneur notre Dieu, qui sont morts aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas plus grâce que nous sommes vivants. Aide-nous, enseigne-nous à mieux compter nos jours. Ouvre nos yeux, Seigneur notre Dieu, afin que nous contemplions, Seigneur, ta gloire. Parle à nos cœurs et bénis-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez très encouragés, car nous le disons très souvent ici sur cette chair, que nous sommes à la fin des temps et que par conséquent, nous devons prendre courage et redoubler d'efforts. Prenez courage. Psaume 119, versets 17 à 22. Psaume 119, le verset 17 jusqu'au verset 22. Il est écrit: fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. La sémence de Dieu pour nous aujourd'hui. La nourriture spirituelle au moment convenable. La Bible parle ici d'un homme s'appelant Jimel, qui dit à Dieu: Seigneur éternel, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Cet homme savait à l'intérieur de lui-même que si l'éternel Dieu ne fait du bien à un homme, cet homme ne peut vivre. Il savait qu'il n'avait aucune capacité personnelle intérieure. Il savait que sa protection, sa bénédiction et tout ce qui est bien ne pouvait venir que de l'Éternel. Il a dit donc: fais du bien à ton serviteur pour que je vive, que j'observe ta parole. Une parole très forte qu'il va ajouter au verset 18. Il dira: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bien-aimés, voici une parole qui attire notre attention. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Bien-aimés, c'est important et c'est capital d'avoir les yeux ouverts. Je parle ici dans le domaine spirituel. Il est important, il est impératif d'avoir les yeux ouverts spirituellement parlant. Je ne parle pas des sorciers, je ne parle pas de ceux qui se sont fait initier dans les sociétés secrètes. Je parle de ceux qui véritablement doivent avoir la connaissance de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jimel a dit à Dieu: ouvre mes yeux Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On ne vous demande pas de vous initier à la sorcellerie, d'avoir les yeux ouverts dans le monde invisible pour être un sorcier ou un membre des loges mystiques et sortir de votre corps, comme les sorciers modernes le font. Mais ici, il est question d'avoir la connaissance de Dieu, avoir la révélation de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, vous êtes aveugle, spirituellement parlant. Ayez donc les yeux ouverts. Si vous tenez à changer de statut, si vous voulez que les choses changent autour de vous, vous devez forcément avoir les yeux ouverts. Vous devez ouvrir les yeux.
Et qui est-ce qui peut vous ouvrir les yeux? La religion ne peut ouvrir vos yeux. Les prophètes ne peuvent ouvrir vos yeux. Aucun chef religieux ne peut ouvrir vos yeux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus seul a la capacité, Jésus a le pouvoir d'ouvrir vos yeux, de vous donner la connaissance nécessaire pour votre éternité. Aucune religion, aucun dogme, aucun chef religieux ne peut ouvrir vos yeux. C'est vrai, les sociétés secrètes disent qu'elles ont la capacité d'ouvrir l'intelligence des hommes. Mais vous savez ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec Jésus. On vous parlera des livres de Moïse, le 6e livre de Moïse, et ainsi de suite, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est de la magie. C'est de la pure sorcellerie. Éloignez-vous de ces choses si vous ne voulez pas condamner votre âme dans la géhenne. Bien-aimés, ayez les yeux ouverts. Messieurs, dames, vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision, vous devez avoir les yeux ouverts. Si vous tenez à ce que votre situation change, si vous voulez que réellement votre situation change, vous devez avoir les yeux ouverts. En Jean chapitre 9, le verset 1 nous dit quelque chose de très fort. Jean chapitre 9, le verset 1 nous dit une parole ici. Je voudrais qu'on lise cette parole. Une parole importante. Jean chapitre 9, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Vous comprenez? Cet homme est né aveugle. Et comme le Seigneur passait avec ses disciples, la Bible dit que les disciples au verset 2 ont posé la question à Jésus, au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il naisse aveugle? Est-ce parce que ses parents ont péché? Est-ce parce qu'il a fait quelque chose? Le Seigneur répond pour dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce n'est pas que cet homme ait péché ou ses parents aient péché. Dans d'autres religions, on vous dira que quand il était dans l'au-delà, quelque part là-bas, parce que ceux qui croient à la réincarnation, vous savez que c'est une doctrine des démons, c'est une doctrine de l'enfer. La réincarnation n'existe pas. L'incarnation existe parce que Dieu s'est incarné dans un homme appelé Yeshua Mashiach. Jésus de Nazareth est pleinement Dieu, pleinement homme. L'incarnation est biblique, mais la réincarnation est satanique. Vous comprenez? Le Seigneur passait, il a vu cet homme, il est né aveugle. Voyez? Et les disciples ont commencé à spéculer, à parler, à poser des questions à Jésus. L'aveugle de naissance, vous voyez cet homme, quand vous êtes aveugle, physiquement parlant, vous dépendez des autres. Il ne dépendait que de la générosité des hommes. Sa cécité le rendait dépendant, esclave des hommes quelque part. Je ne suis pas en train de dire que tous nos frères et sœurs qui sont malvoyants sont des esclaves. Mais vous voyez, quand vous êtes malvoyant, quand vous êtes aveugle, vous êtes dépendant des autres. Vous dépendez de la générosité des hommes. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est pareil. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, dans les derniers temps, il aura toutes sortes de choses. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi le thème que je voulais partager avec vous, je l'ai intitulé « Il est temps d'ouvrir les yeux ». Il est temps d'ouvrir les yeux. Ce n'est plus le temps d'avoir les yeux fermés. Il est temps de discerner le temps dans lequel nous sommes, de discerner toute parole, de discerner tout esprit. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'accordez pas confiance à tout esprit, peu importe le titre que cet esprit peut porter, qu'il soit évêque, qu'il soit archevêque, qu'il soit pape,
protestant ou pape évangélique ou le père de l'onction, peu importe le nom qu'il porte, discerner l'esprit, discerner la parole, éprouver la prophétie. Même si quelqu'un se tient quelque part et vous appelle par votre nom, vous révèle les choses cachées. N'accordez pas foi à cet homme si vous n'avez aucune connaissance de sa vie et vous ne voyez pas les fruits de l'esprit en lui. Voici pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ce n'est plus le temps de marcher dans la chair. Ce n'est plus le temps de s'associer, de suivre les gens comme des moutons. Il est temps d'ouvrir les yeux, bien-aimés frères et sœurs. C'est un cri de cœur. Il est temps d'ouvrir les yeux. Si vous êtes aveugle, vous serez dépendant des hommes. Vous serez esclave des hommes. Vous serez même dépendant de leur générosité, de leur méchanceté. Vous comprenez? C'est pourquoi il est temps d'avoir la connaissance. En parlant ici d'ouvrir les yeux, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'acquérir véritablement la connaissance qui transforme, pas la connaissance stérile. Des gens dont la tête, l'intelligence est bourrée de connaissances. Ils citent la parole de Dieu. Mais ils vivent dans la licence. Ils sont esclaves quand ils promettent la délivrance. Je parle de la vraie connaissance. Le Seigneur dit au prophète, par la bouche du prophète, osez mon peuple périt par manque de connaissance. Vous comprenez? Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps véritablement d'ouvrir les yeux. N'accordez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas confiance à tout esprit. Pas parce qu'il opère des miracles. Pas parce qu'il donne des paroles prophétiques exactes. Le diable se déguise en ange de lumière. Des milliers de personnes sont complètement abasourdies. Les gens sont désabusés. Et ils ne savent à quel sein se vouer, comme on le dit dans la rue. Laissez-moi vous dire une chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'ouvrir les yeux, messieurs. Il est temps d'ouvrir les yeux, Église. Il est temps d'ouvrir les yeux, chefs religieux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Quand un mortel fait manger de l'herbe à des hommes, des êtres humains, qui ne sont pas des animaux, il est temps d'ouvrir les yeux, parce qu'un pasteur, parce qu'un prophète, parce qu'un évangéliste leur a dit ainsi, par le Seigneur, déshabille-toi tout nu, pour que je te lave avec de l'huile d'olive que j'ai apportée d'Israël, alors tu dois t'exécuter. Tu as perdu la raison. Tu dois ouvrir les yeux. N'accordez pas foi à tout ce que les hommes disent, ayant la Bible en main. Il est temps d'ouvrir les yeux, sinon vous allez vous réveiller en enfer. En enfer. Il est temps d'ouvrir les yeux. J'apprécie les hommes de Béret. En Actes des Apôtres chapitre 17, la Bible dit que c'était Paul qui a prêché la parole à ces hommes. Mais quand Paul venait là et qu'il leur prêchait la parole, ces hommes prenaient la Bible et examinaient toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière de leur doctrine et leurs sentiments et leurs émotions, mais à la lumière de la Bible, la parole irréversible. Il est temps d'ouvrir les yeux, bien-aimés frères et sœurs. Si nous n'avons pas véritablement les yeux ouverts, comme Jim l'a dit ici, dans le psaume 119, nous ne pourrons pas contempler la gloire de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi tant d'hérésie aujourd'hui? Pourquoi plusieurs sont en train de boire à la soupe de l'hérésie aujourd'hui? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Vous comprenez? Ce monsieur qui est né aveugle en Jean chapitre 9, dont nous parlions tout à l'heure, Jésus a guéri cet homme. Et quand il a guéri cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à témoigner, commencé à bénir le Seigneur. Il a commencé à rendre témoignage. Il y a eu des discussions à son sujet. Son père même l'a pratiquement ignoré. Il a pratiquement régné cet homme. Parce que les chefs religieux, vous voyez, tant que vous serez dans la cécité, parce que vous dépendez des hommes, vous êtes aveugle spirituellement. Et vous êtes en train de faire des choses que
le monde, les chefs religieux, les démons aiment. Les gens ne parleront pas. Mais quand vos yeux seront ouverts, ils vont vous excommunier. Ils vont vous chasser. Ils vont vous traiter de tous les noms. Parce que vous voulez examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est important de comprendre, frères et sœurs. Bien-aimés, il est capital, il est important d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'avoir les yeux ouverts, d'avoir la connaissance de Dieu. La connaissance qui transforme, la connaissance qui libère, la connaissance qui délivre. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Vous comprenez? Les yeux ouverts, véritablement. Si nous n'avons pas les yeux ouverts, nous ne pourrons pas contempler les merveilles de Dieu. Nous ne pourrons pas contempler les merveilles de Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs se plaignent aujourd'hui parmi nous? Pourquoi est-ce que plusieurs sont en train d'avaler l'évangile de cupidité, d'avidité, d'escroquerie qui est aujourd'hui enseigné à l'échelle mondiale et planétaire avec les prêtres de l'escroquerie? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Aujourd'hui, plusieurs croyants suivent abusivement. Ils suivent aveuglement plusieurs. On leur dit déshabillez-vous, on va vous laver avec de l'huile d'olive, ils se déshabillent. On leur dit maintenant marchez sur les genoux, ils marchent sur les genoux. On leur dit maintenant fermez un œil, ils ferment un œil. Quel esclavage! C'est révoltant, c'est répugnant. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Il faut que tu ouvres les yeux maintenant. Je connais une famille qui a été dépossédée de sa maison, de ses biens, de sa voiture, de tout. Un de ses prophètes, avec l'évangile d'avidité, de cupidité, d'escroquerie, ces imposteurs, ces fossoyeurs de l'église, est rentré chez cette femme et lui a dit, ainsi parle l'Éternel, l'avait appelé par son nom. Il y a des magiciens parmi eux. Je vous le dis devant le Dieu des cieux. Il y a des magiciens parmi eux. Je crois aux dons spirituels et Dieu les manifeste très souvent au travers de mon ministère. Je crois à tous les dons parce que les dons se manifestent encore aujourd'hui. Mais vous voyez, certains ont trafiqué ces dons pour se faire de l'argent. Certains aujourd'hui, ils ont des doudous, ils ont des bracelets magiques, ils ont du savon qu'ils se lavent avec pour avoir des révélations. Ils ont toutes sortes de choses et nous avons le témoignage. Je parle des choses sûres et fondées. Alors ce prophète des nations et des océans, et qui est puissamment oué, comme ils le disent eux-mêmes, qui n'est plus à présenter. Vous voyez, la cécité spirituelle, quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais on le présente quand même. Et ceux qui n'ont pas la connaissance, qui sont immatures, continuent de suivre de telles personnes. On vient, on dit il n'est plus à présenter. C'est un homme qui est mondialement connu, quelqu'un qui est tellement riche, quelqu'un qui, après Jésus, c'est lui, après Dieu le Père, c'est lui, il est le neveu de Jésus, et n'importe quoi, quand il n'ose pas dire qu'il est Dieu. Mais je crois qu'à leur croisade ou à leur programme, ils diront qu'il est Dieu. Parce que certains croient qu'ils sont Dieu. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors ils réclament ce statut de Dieu. Et cet homme est allé dans la maison de cette femme et lui a dit que ta maison est possédée par les démons. Vous comprenez? Pourquoi nous devons ouvrir les yeux? Si vous n'avez pas les yeux ouverts, madame, vous ne pourrez pas contempler les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu à votre égard. Vous ne pourrez pas jouir des grâces de Dieu dans votre vie. Vous ne pourrez pas marcher dans la victoire. Vous ne pourrez pas véritablement marcher véritablement dans la grandeur véritable biblique. L'abondance, la prospérité vraie, la délivrance, la sécurité et toutes ces choses. Vous allez devenir esclaves des hommes. Certains pensent que la foi et l'obéissance, c'est marcher comme un mouton. Parce qu'un chef religieux a parlé, je ferme les yeux, je dis oui, 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 béni, oui, oui, oui. Non, c'est de l'esclavage. Vous êtes des brebis, mais vous n'êtes pas des moutons. Brebis, tu n'es pas mouton. Tu n'es pas un mouton. Tu es brebis du Seigneur Jésus-Christ.
Mais tu n'es pas un mouton. Tu ne dois pas te conduire comme un mouton. Marcher là parce que le chef religieux, protestant, évangélique ou prêtre a dit tant, alors tu le fais, honore Dieu, respecte l'éthique. Quand un prophète dit à une femme mariée, déshabille-toi tout nu pour que je te lave. Voyez pas les bassesses. Le bon sens n'est plus là. Le bon sens. Alors quand on dit ces choses, les gens disent non. Kwame Félix, il parle les choses difficiles, il ne croit pas au miracle. Quel miracle tu vas faire avec la femme d'autrui tout nu? Es-tu gynécologue, prophète gynécologue? Tu ne vois pas que tu perds la raison? Certains disent qu'ils vont se coucher sur des femmes pour les transmettre exactement comme Élisée l'a fait. Mais écoutez-moi. Tu as le bon sens encore. Cet homme puissamment oué d'après eux, qui n'est plus à présenter. Voilà le langage. Quand vous entendez ça, il faut les fuir comme Ebola. Je pèse mes mots. Il n'est plus à présenter. Il est puissamment oué. Après Jésus, c'est lui. Il a parcouru le monde entier. Il a escroqué tout le monde. Et maintenant, il est parmi nous. Il est venu pour nous voler. C'est ce qu'on n'ose pas dire. Il est venu pour abuser de nous avec sa magie. Il est venu pour nous escroquer. Donc venez nombreux pour qu'il nous escroque, pour qu'il parte avec notre argent et qu'il nous éblouisse, qu'il nous séduise. Il est parti cet homme et il a dit à cette femme que sa maison est possédée et qu'elle doit quitter sa maison. Si elle ne quitte pas sa maison, elle va mourir. Voyez, c'est le même évangile qui enseigne qu'un chrétien né de nouveau peut être tué par les sorciers. C'est le même évangile. Le but de cet évangile, si vous n'avez pas, c'est pourquoi c'est impératif que vous ayez les yeux ouverts. C'est impératif que vous ayez la connaissance de Dieu. C'est pourquoi cet homme, Jimel, a dit à l'Éternel, Seigneur, ouvre mes yeux. Bien-aimé, il est temps qu'on demande au Seigneur d'ouvrir nos yeux par la parole de Dieu. Ouvre nos yeux à te connaître. Ouvre notre esprit. Ouvre notre intelligence. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Révèle-nous ta présence. Cette femme qui était immature, qui avait amené son mari à Christ, mais ils étaient des enfants dans le Seigneur. Et ce prophète est tombé sur eux. Et il a abusé d'eux. Il leur a dit de quitter la maison, il a pris la maison. Il leur a dit que leur voiture était possédée, il a pris la voiture. Des meubles que la femme avait achetés à plusieurs millions de francs CFA. Il a pris tous les meubles. Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Je vous parle d'une histoire vraie. Et des années plus tard, j'ai rencontré cette femme. Je lui ai dit d'aller poursuivre ce prophète, ce fossoyeur de l'église, de le poursuivre en justice. Oui, mes frères et sœurs. Il avait déjà disparu, il a vendu les choses. Il est allé ailleurs sous d'autres cieux pour aller escroquer là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous parlons ici des choses avec des preuves. Il est temps d'ouvrir les yeux. L'Église est menacée de l'intérieur. Les chrétiens que nous sommes menacés. Les pasteurs sont menacés. Pas par des impies ou par quoi d'autre, mais par des gens mal affermis. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important. Voyez, les yeux ouverts vous rend audacieux. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez pas audacieux. Les yeux ouverts vous rendent audacieux, plein de confiance, et là où les autres hésitent à parler ou à agir, vous pouvez parler parce que vous voyez dans l'invisible. Voyez, les yeux ouverts vous rendent audacieux et plein de confiance. Plein de confiance. C'est les yeux ouverts. Et c'est par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, en Hébreux chapitre 11, le verset 27 suivant, c'est par la foi que Moïse s'est tenu devant Pharaon. Moïse avait la connaissance de Dieu. Moïse savait qui était l'Éternel. Parce que l'Éternel s'était révélé à lui. Étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon, pas en comptant sur sa force, pas en comptant sur sa capacité. Il n'en avait pas. Il est allé devant Pharaon au nom de l'Éternel des armées. Pendant que les autres voyaient, craignaient, avaient peur, étaient focalisés sur la puissance de Pharaon et de sa magie et ses magiciens, Moïse avait les yeux sur l'invisible.
Voyez, quand vous avez les yeux ouverts spirituellement parlant, vous regardez à l'invisible, vous ne regardez pas au physique. C'est pourquoi nous disons que frère, est-ce qu'il est temps, est-ce que c'est le temps aujourd'hui d'escroquer? Est-ce que c'est le temps aujourd'hui de courir ça et là derrière le matériel au point où on est prêt à vendre notre âme? Est-ce que c'est le temps de courir derrière ces choses? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est nécessaire? Bien-aimés, si réellement nous avons les yeux ouverts par la puissance de la parole de Dieu, nous allons nous tenir sur l'invisible. Nous allons croire. C'est pourquoi, madame, ne te laisse pas emporter. Les gens vous diront, aujourd'hui c'est en même temps mieux. Trop c'est trop. Voici les expressions pour quitter la foi. Et le chemin étroit. Le chemin de la croix. N'emprunte pas des raccourcis. Continue de croire au Seigneur. Voyez, si réellement vos yeux sont ouverts, vous n'allez pas emprunter le chemin des escrocs spirituels. Cherchez à emprunter des chemins de raccourcis. Ou des raccourcis, tout simplement. En quoi faisant? En cherchant à vous accaparer un mari, une femme, de l'argent, une entreprise. Par les mauvais moyens. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il regardait à l'invisible. Comme ses yeux étaient sur l'invisible, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant Pharaon. La Bible dit, parle aussi de la femme samaritaine. En Jean, chapitre 4, la femme samaritaine était aveuglée, mais quand ses yeux furent ouverts, elle vit en Jésus le Messie, le Sauveur. Son cœur a été transformé. Tant que vos yeux ne seront pas ouverts, vous allez courir derrière l'évangile d'avidité. Vous allez courir ça et là. Vous allez courir derrière les prophètes et les pasteurs, les imams, les prêtres. Vous allez courir ça et là à la recherche de l'émotionnel, du sensationnel. Priez le Seigneur que Dieu vous ouvre les yeux. Priez le Seigneur, je vais bénir Dieu pour cette femme qui nous a appelés d'un pays en Afrique de l'Ouest. Pendant des minutes et des minutes au téléphone, j'ai été ému. Une femme qui courait ça et là à la recherche de quoi? Du sensationnel. Elle voulait un enfant. Et elle priait le Seigneur, elle invoquait le Seigneur. Elle est allée, les prophètes ont abusé d'elle. Comprenez ce que je veux dire? Non, on n'a pas couché avec elle, mais on pris son argent parce que maintenant ça se paye. Vous le savez autant que moi. Une prière coûte de l'argent. S'il doit verser l'huile sur toi, c'est de l'argent. Si maintenant la prière finale pour ta délivrance, c'est de l'argent. Tout se fait payer. Comprenez? Elle a payé de l'argent dans tous ces camps de prière. Et un jour, elle a suivi le message à la télévision. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle a compris qu'elle-même, elle pouvait invoquer l'Éternel et Dieu pouvait l'exaucer. C'est ce qu'elle a fait. Et la stérilité de combien d'années est tombée? Aujourd'hui, elle est enceinte. Elle est pratiquement dans le 9e mois quand elle nous appelait. Et nous bénissons Dieu. Que Dieu l'assiste et que Dieu bénisse cette femme. Elle a rendu son témoignage. Elle a compris qu'au fait, les hommes de Dieu sont importants. Et nous le disons ici, les véritables serviteurs de Dieu sont importants. Mais vous voyez, ne nous mettons pas entre Dieu et les hommes. Ce temps n'existe plus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les pasteurs que nous sommes des bergers, des conducteurs. C'est pourquoi des brebis véritables qui ont l'intelligence éclairée se soumettent à leurs pasteurs. Ne vont pas d'église en église pour fatiguer les pasteurs. Mais les pasteurs honnêtes qui ne sont pas venus au ministère pour remplir leur ventre des escrocs, des voleurs, si réellement ils sont de véritables serviteurs, ils ne sont pas venus se servir de Dieu, mais qu'ils sont venus servir Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas abuser des chrétiens. Ils vont leur enseigner toute la parole de Dieu. Vous comprenez? Moïse avait les yeux ouverts, il a agi avec audace par la foi. La femme samaritaine ne savait pas qui était devant elle, parce que ses yeux étaient aveuglés. Voyez, tant que vos yeux seront aveuglés, spirituellement parlant, vous allez courir ça et là. Mais quand le Seigneur va vous ouvrir l'intelligence, véritablement par la révélation de sa parole, vous serez libérés. C'est la connaissance et la révélation de la parole qui rend libre. Abraham avait les yeux fermés, mais quand ses yeux ont été ouverts, véritablement en Genèse chapitre 18, il a su que les serviteurs qui venaient étaient des hommes de Dieu et que l'Éternel était parmi eux. Voyez, tant que vos yeux seront fermés, vous allez courir ça et là dans la compromission, dans le dérèglement, dans la débauche, dans l'immoralité. Vous allez suivre la multitude sur le grand chemin, le chemin large. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux, de vous éclairer par la révélation de sa parole.
Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans votre situation? Vous voyez la vie ou la mort, la guérison ou la maladie, la liberté ou l'esclavage, la délivrance ou le blocage. Moïse voyait la délivrance et c'est pourquoi la délivrance s'est produite sur ses yeux. Il a dit aux enfants d'Israël, en Exode chapitre 14, verset 26, il a dit, ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et pourtant, rien ne s'était encore produit. Mais comme il avait les yeux ouverts spirituellement parlant, on ne vous demande pas d'aller mettre de l'huile sainte dans vos yeux pour être initié. On vous demande tout simplement de demander au Seigneur d'éclairer votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous soyez instruits et vous ayez les yeux ouverts. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Il est véritablement temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Si vous avez les yeux fermés, vous serez dépendants, esclaves des hommes. Ne soyez plus esclaves des hommes. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux par la révélation de sa parole pour que vous marchiez sur le chemin de la croix, le chemin étroit où Dieu bénit toujours. Soyez encouragés et fortifiés. Si après ce message, vous savez à l'intérieur de vous que vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'êtes pas sauvés, réconciliez-vous avec Jésus et rejoignez un peuple où l'évangile est prêché dans l'intégralité, dans la sainteté et dans la vérité, dans l'amour du Seigneur. Que Dieu bénisse Israël avec pour capitale éternelle et indivisible Jérusalem. Shalom.